Chers collègues, l'objet donc de la délibération, comme l'a dit notre collègue, est de reconduire la convention entre la ville de Rennes et l'association Un Toit, c'est un droit. Sur le fond, personne ici ne contestera l'urgence de mettre à l'abri les personnes en détresse. Et à ce titre, je partage une grande partie de l'intervention de mon collègue Xavier Desmaux. Et nous partageons tous ici la volonté d'apporter une réponse humanitaire et sociale digne aux situations de grande précarité que nous observons dans nos rues. Loin de nous l'idée de remettre en question la nécessité d'agir, bien évidemment, et nous saluons toutes les structures et bénévoles qui se mobilisent pour aider les plus vulnérables. Et je pense en ces temps très froids, plus spécifiquement d'ailleurs aux maraudes qui se font actuellement à Rennes. Mais si la cause est noble, la méthode, elle, interroge. Après une recherche sérieuse sur Un Toit, c'est un droit, il s'avère que nous avons vu que l'association ne se contente pas en fait d'une mission humanitaire noble. Elle a fait de son militantisme un cheval de bataille au point de se positionner comme un acteur véritablement politique tout autant qu'un acteur social. Prenons quelques faits et uniquement les faits. Sur son blog et sa page Facebook, l'association appelle à la désobéissance et remet en cause la légitimité de l'État et de ses lois. Elle publie des appels à manifester contre ce qu'elle qualifie, je cite, de racisme d'État qui ouvre la voie vers le fascisme. Donc elle théorise en pratique le racisme systémique de l'État. Ce n'est pas un simple point de vue politique, c'est une posture idéologique qui fait de nos institutions des ennemis et non des partenaires. Enfin, le 21 novembre dernier, Un Toit, c'est un droit, a relayé un message, toujours sur ses réseaux, appelant à soutenir l'élu LFI de Rennes, Marie Mesper, qui estimait que les hooligans de l'équipe israélienne avaient été attaqués, je cite, pour leur violence et non pour leur religion, et que les réactions indignées relevaient de la fachosphère sioniste. Je rappelle que l'État de Pays-Bas a qualifié cette agression d'attaque antisémite, comme d'ailleurs des gens de l'Europe, comme Ursula von der Leyen. Ce sont des propos à tout du moins ambigus, pour ne pas dire préoccupants, venant d'une association financée par des fonds publics. L'association revendique régulièrement également des réquisitions de logements et de locaux vacants hors de tout cadre légal. Alors une question se pose, les propriétaires des locaux, comme des locaux commerciaux ou des bureaux vides à Rennes, doivent-ils s'inquiéter? Est-ce que la majorité municipale cautionne ces méthodes de réquisition et d'occupation illégales? Enfin, l'association explique venir en soutien de toutes les personnes exilées, quel que soit leur statut administratif. Nous nous sommes fait expliciter lors d'un précédent conseil municipal ce terme et il nous a bien été précisé que les personnes sous OQTF rentraient dans cette terminologie. Une question essentielle se pose. Alors, l'association a-t-elle signé le contrat d'engagement républicain? Depuis février 2023, toute association, je le rappelle, recevant des subventions publiques doit signer ce contrat d'engagement républicain. Ce contrat impose de respecter les principes de la République, notamment la légalité, la neutralité et le refus de la violence ou de la discrimination. Alors je pose la question tout simplement, Un Toit, c'est un droit, a-t-elle signé ce contrat? Parce qu'il y a un paradoxe évident, comment une association qui conteste ouvertement les institutions et encourage la désobéissance peut-elle s'engager dans le même temps à respecter les principes républicains exigés par la loi? Encore une fois, nous sommes d'accord sur la nécessité d'agir pour mettre à l'abri les personnes en détresse, mais nous avons une responsabilité en tant qu'élus, celle d'assurer que l'argent public ne serve pas à financer des structures qui bafouent les règles de la République. Aider les plus vulnérables ne signifie pas tout accepter, encore moins fermer les yeux sur des dérives qui ne sont ni anecdotiques ni isolées. La justice et l'éthique doivent guider les actions, même lorsque l'on suit une cause noble. Comme l'exprimait d'ailleurs le Dalai Lama, on ne peut pas combattre l'injustice par une autre injustice. Nous demandons donc que la ville de Rennes vérifie scrupuleusement, j'imagine que c'est fait, l'engagement républicain de cette association avant toute convention. Et surtout, nous demandons à ce que des garanties soient apportées aux Rennaises et aux Rennais, aux propriétaires de locaux vacants notamment, pour qu'ils ne soient pas les victimes collatérales d'une idéologie qui justifie l'illégalité comme mode d'action. L'humanitaire ne doit jamais être un prétexte à l'extrémisme. Je vous remercie.